Bonjour à tous. Aujourd'hui, je te propose de s'intéresser au calcul d'une masse volumique, à travers un exercice type et en utilisant cette formule que tu dois connaître. On verra aussi comment calculer la masse d'un objet lorsqu'on connaît son volume et sa masse volumique. C'est parti. Théo observe une bague en argent, mais Mathis pense qu'elle est en fer blanc. Pour en avoir le cœur net, il pèse la bague et trouve une masse de 13,4 grammes. Il plonge ensuite cette bague dans une éprouvette graduée contenant 8 ml d'eau, et le niveau monte jusqu'à 9,3 ml. On nous donne les valeurs des masses volumiques de l'argent et du fer blanc pour pouvoir résoudre ce problème. On demande donc dans un premier temps de calculer la masse volumique de la bague. Ici, tout ce qu'il y a de plus classique. Pour calculer une masse volumique, il faut que tu te souviennes qu'on peut utiliser cette formule. Ρ est égal à m divisé par v. Ρ c'est la masse volumique, m la masse, et v le volume de l'objet. Il faut donc rechercher dans l'énoncé les informations qui permettent de faire ce calcul. La masse est donnée, 13,4 grammes. Le volume, lui, on peut le retrouver en utilisant les informations de l'énoncé. Ici, le volume de la bague il correspond au volume d'eau déplacé lorsqu'elle est plongée dans une éprouvette graduée. Autrement dit, on effectue le calcul suivant. 9,3 moins 8,0. Le volume final moins le volume initial. Et le résultat de cette différence, 1,3 ml, correspond au volume de la bague. Maintenant qu'on a les valeurs de la masse et du volume, on peut effectuer le calcul en t'aidant d'une calculatrice. On trouve un résultat arrondi au dixième, c'est-à-dire au premier chiffre après la virgule, de 10,3. Ici, fais attention, on calcule une grandeur physique, il est donc indispensable de bien préciser l'unité. Et pour t'aider à retrouver l'unité du résultat, regarde tout simplement les unités utilisées dans le calcul. On a divisé une masse en grammes par un volume en millilitres. Le résultat du calcul sera donc des grammes divisés par des millilitres, qu'on lit tout simplement grammes par millilitre. On conclut la rédaction du calcul par une phrase. La masse volumique de la bague est d'environ 10,3 grammes par millilitre. On peut maintenant passer à la deuxième question, où il est demandé de calculer la masse de la bague si elle était effectivement en fer blanc. Pour ça, on part de la formule qui est à connaître, et qu'il faut ici manipuler, puisqu'on cherche à exprimer m égale quelque chose, on cherche à calculer une masse. En effectuant le produit en croix, on trouve que la masse est égale à la masse volumique multipliée par le volume. Si tu as des difficultés sur la manipulation de cette formule, qui n'est pas forcément évidente pour des élèves de collège, ou si tu ne te souviens plus comment faire, je te remets le lien de la vidéo dans laquelle je détaille les étapes pas à pas. On revient au calcul. La masse de la bague, si elle était en fer blanc, est égale à la masse volumique du fer blanc multipliée par le volume de la bague. On retrouve la valeur de la masse volumique du fer blanc dans l'énoncé, ainsi que celle du volume. On peut maintenant effectuer le calcul. Comme tout à l'heure, bien attention aux unités. La masse volumique nous est donnée en grammes par millilitre, le volume en millilitres, donc le résultat de la masse sera exprimé en grammes. Ici, avec le calcul, on trouve que la bague aurait une masse de 10,4 grammes si elle était en fer blanc. On peut donc conclure avec la première question que comme la masse volumique de la bague correspond à la masse volumique de l'argent, on en déduit qu'elle est bien constituée de ce métal et non de fer blanc. On aurait aussi pu dire, avec la question numéro 2, que la masse de cette bague, 13,4 grammes, ne correspond pas à la masse qu'elle aurait si elle était en fer blanc. On a trouvé 10,4 grammes à la question 2. C'est une autre manière de justifier. Voilà pour cet exercice. Si des choses ne sont pas claires ou si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. En attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine capsule.